Un autre héritage culturel qui cherche à apparaître sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est un sport égyptien traditionnel appelé tahtib. Les Égyptiens espèrent bien que cette forme de lutte utilisant des bâtons obtiendra finalement l'approbation de l'UNESCO lors de la conférence de l'organisation qui se tient à Addis Abeba cette semaine. Le tatib est un ancien art martial que l'on pratique avec des bâtons. En Égypte, il est particulièrement apprécié dans les zones rurales. Dans les villages, hommes et enfants se rassemblent pour regarder les meilleurs combattants s'affronter. Les flûtes et les tambours ajoutent un peu plus de suspense et de drame. Le tatib est une coutume qui remonte au pharaon. Les premières traces du tatib sont représentées sur les murs de certains temples et tombes. Elles décrivent comment nos ancêtres utilisaient le bâton. À l'époque, c'était moins une danse qu'un jeu destiné à libérer la tension de manière positive, une forme de compétition. Beaucoup de ces mouvements de base sont d'ailleurs encore utilisés aujourd'hui, plusieurs milliers d'années plus tard. Les pharaons se battaient en utilisant des tiges de papyrus plutôt que ces bâtons. Les égyptologues pensent que le tatib était l'un des 3 piliers de la formation qu'un chasseur devait maîtriser pour porter une arme. Les 2 autres étaient la lutte et le tir à l'arc. Le tatib a de nombreuses formes, dont l'une est la lutte. C'est la fierté, le respect de l'adversaire et la démonstration de la gloire du bâton, mais sans blesser l'autre. Pour conserver son honneur, un combattant doit gagner la bataille sans physiquement toucher son adversaire. Le jeu commence par les 2 combattants qui se tiennent debout, droits et face à face. Ils effectuent alors divers mouvements complexes montrant leurs compétences et leur talent dans le maniement du bâton. Les règles peuvent varier. Un combattant gagne un point s'il frappe la jambe de son adversaire ou si son adversaire est contraint de faire un pas en arrière. S'il frappe le torse ou la partie supérieure du corps, un combattant obtient 2 points. Vers le milieu des années 1900, le tatib est devenu un art de la performance et une partie intégrante de la danse folklorique égyptienne. Il y a 50 ou 60 ans, le célèbre artiste Mahmoud Reda a modernisé la danse folklorique traditionnelle et le tatib a été interprété dans les festivals du monde entier. Mais depuis, il n'y a pas eu de développement majeur. Nous tentons de redonner vie à ces arts en voie de disparition car ils sont le reflet du caractère égyptien. Les danseurs expliquent que le tatib devient plus populaire au sein de la communauté étrangère. Certains artistes tentent de développer ce qu'ils appellent le tatib moderne, en remplaçant le code vestimentaire ancien par des vêtements plus à la mode et en préférant des musiques modernes plutôt que traditionnelles. Lutter avec des bâtons de bois n'est certainement pas réservé à l'Égypte. Il existe des pratiques similaires dans de nombreuses cultures à travers le monde. Toutefois, l'Égypte espère que cette semaine, l'UNESCO reconnaîtra le tatib comme un patrimoine culturel qui doit être protégé. Ainsi, il échappera à l'oubli.